Chute aussi, ils ont mis les numéros là. Ici, il n'y a pas de numéro. Oui, vas-y. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد قال المؤلف رحمه الله ثم ركب حتى أتى الموقف نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Avant de commencer le cours, je crois que c'est l'avant-dernier cours, j'avais cité le verset 24 de la sourate 34 là. Une erreur s'était glissée là. J'avais mis la conjonction de coordination et à la place du ou. J'avais dit wa inna wa iyyakum la'ala hudan, alors que c'était wa inna ou iyyakum la'ala hudan. C'était une erreur, je n'ai pas fait attention. Naam. Donc ici là, le cheikh dit, puis il est monté, donc Jabir, le cheikh dit que Jabir a dit, puis il est monté, n'est-ce pas, jusqu'à arriver à Arafat. Mawqif ici là c'est Arafat. Donc il est arrivé à Arafat. Le dernier moment pour arriver à Arafat, Arafat c'est c'est le 9e jour du dernier mois, donc de Dhul Hijjah. Donc le 9, il est allé à Arafat. Et aller à Arafat, c'est un pilier. C'est quoi? C'est un pilier du Hajj. Les savants disent que c'est un pilier. Donc celui qui ne va pas là-bas, son Hajj n'est pas quoi? Son Hajj n'est pas valide. Le dernier moment pour être là-bas, les savants disent c'est quoi? C'est comment on va dire, l'aube, l'entrée de l'aube. Donc de la journée jusqu'à la nuit, la personne peut aller là-bas. Maintenant, les savants ont divergé sur le début. À quel moment on va là-bas, à Arafat? Certains ont dit depuis la matinée. Depuis quoi? La matinée. Et ça, c'est l'avis de l'imam Ahmed et de ses compagnons. Donc, ils ont dit dès l'aube. À partir de l'aube, on peut déjà aller à Arafat. Et la majorité des savants dit non. C'est plutôt, n'est-ce pas, après l'entrée de quoi? C'est après l'entrée de Zuhur. Après l'entrée de Zuhur. Ils disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est à ce moment-là qu'il est allé à Arafat, pas avant. Mais ça, c'est pas vraiment un argument qui est clair. Parce que le fait que le prophète aille là-bas à ce moment-là, est-ce que ça veut dire qu'avant, on ne doit pas aller? Ce n'est pas valide. Donc, les Hanabila ont dit non. Ils ont dit oui, il est allé à ce moment-là. Et nous disons qu'on va à ce moment-là. Mais ça ne veut pas dire qu'aller avant, ce n'est pas légiféré. Ah. فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات القصوى إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. نعم. Donc il dit ici qu'il a fait, n'est-ce pas, ou bien il fit coucher sa chamelle de sorte que son ventre soit dirigé vers, n'est-ce pas, ou bien soit dirigé en direction des rochers. Et il s'est dirigé vers la Qibla. Donc quand le prophète est arrivé, il était sur la chamelle. Et il s'est dirigé vers la Qibla. Non. Donc tout l'endroit de Arafat à la base, on peut se mettre là.
on peut se mettre à cet endroit-là. Là. فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القوس. Donc il dit, il n'a cessé d'être waqifan. Waqifan ici, on peut comprendre que c'est debout. Mais en réalité, ce n'est pas debout. Ici, là, ce qui est visé, c'est le mukth. Le mukth, c'est-à-dire le fait qu'il demeurait là. Pourquoi? Parce que juste avant, on a dit qu'il est monté sur sa chamelle. Il s'est dirigé vers la qibla. Et on sait que s'il est sur la chamelle, il n'est pas debout. Il n'est pas debout sur la chamelle, il est assis. Donc, waqifan ici, ce n'est pas debout avec les pieds. Donc, il veut dire qu'il était là, sur sa chamelle, il est resté comme ça. Il dit jusqu'à, n'est-ce pas, jusqu'à ce que la couleur jaunâtre du soleil disparaisse. Jusqu'à ce que le cercle solaire ne se voit plus. Jusqu'à ce que ça disparaisse. Depuis le matin. Depuis le matin. Non, il est parti après Zohr, on a dit. Parce qu'il a prié d'abord, il a fait le jama, n'est-ce pas? Numéro 35 là. Il a dit Summa azzana bilalun. Summa aqama fa salla zuhr. Summa aqama fa salla al-asr. Donc il a prié le zuhr avec quoi? Avec le asr. Il a diminué et il a fait quoi? Le jama. Il a diminué, il a fait le jama. Et le jama ici, là, ce n'est pas à cause du voyage. Ce n'est pas à cause de quoi? Du voyage. Donc tout celui qui est à Arafat, même si ce n'est pas, c'est pas quelqu'un qui vient d'un autre pays, ok? Ou bien d'une autre ville, il fait quoi? Il fait le jam là. Il fait le jam là. Et le jam là, c'est quoi? C'est, bon, certains savants disent, c'est à cause du fait qu'il sera occupé dans le zikr. Jaïd. Il sera occupé dans le zikr jusqu'au soir. Donc, il a fait le jam là. Donc, ça veut dire quoi? Quand il nous dit ici qu'après il est allé à Arafat, ça veut dire que c'est après Zuhr. Jaïd. Parce qu'il a prié d'abord Zuhr avec Asr, il a fait le Jama. Et on ne peut pas faire le Jama de Zuhr et Asr avant l'entrée de quoi? De Zuhr. Donc il est resté comme ça, ok? Il faisait le zikr et tout ça jusqu'au coucher du soleil. Okay? Jusqu'au coucher du soleil. Non. Donc on reste là-bas à Arafat jusqu'au coucher du soleil. On fait quoi comme zikr? On fait le zikr. Il n'y a pas quelque chose de spécifique forcément à faire. Non. وأردف أسامة بن زيد خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اشتنق للقصوى الزمام حتى إن رأسها يصيب مورك رحله. جيد. Donc il dit ici, il a mis Oussama derrière lui. Ok. Donc il était sur sa chamelle, il a mis Oussama derrière lui. Il dit que le prophète est parti. Ok. Et il tira donc la bride de la chamelle à tel point que la tête atteignit les étriers. Vous connaissez la bride, non? La bride, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Quand tu es sur le cheval, là, ce que tu tiens là, derrière là. Donc le chameau aussi, il y a des cordes, des trucs comme ça que tu tiens. Donc il dit jusqu'à ce que la tête a atteint les étriers. Donc il a tiré. Oui, les étriers, c'est là où, quand quelqu'un monte sur le cheval, il y a un truc là, ici et ici, où il met les pieds. Sur les chameaux, voilà. Sur les chameaux aussi, il y a ça aussi.
Donc il mettait ça aussi à l'époque. Donc la personne posait ses pieds sur ça. Non, bon, Jabir ici, il nous cite tout ça, mais bon, c'est pas, on ne tire pas vraiment des ahkam dans ça. Il est en train de décrire comment le prophète a fait le hajj en détail. Je n'ai pas bien compris la phrase. En fait, il disait que il tirait, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tirait la bride de sa chamelle. Jaïd. C'est ce qui fait en fait nous faire comprendre ici là. C'est la chamelle. C'est la chamelle là qu'on appelle comme ça. Certains savants disent que c'était son nom. Ah, que la tête atteignit les étriers. Donc il veut dire que c'était proche quoi. ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد. Donc le prophète disait, donc il faisait signe de sa main en disant: ô vous les gens, n'est-ce pas, calmez-vous, calmez-vous. Ou bien du calme, parce que souvent au Hajj, parfois il y a l'embouteillage et tout ça. Donc il dit que le prophète disait aux gens que doucement, calmez-vous, calmez-vous. Il dit à chaque fois, n'est-ce pas, qu'il arrivait au niveau d'une colline, ok, qu'est-ce qu'il faisait? Il relâchait la bride. Il relâchait la bride, donc de la chamelle, un peu, afin qu'elle monte. Voilà. Non. Ensuite il dit jusqu'à ce qu'il est arrivé à Muzdalifa. Donc après Arafat, on va où c'est? On va à Muzdalifa. Et on va à Muzdalifa après que le Maghrib soit entré. Jaïd. Parce qu'il a dit ici là que le soleil s'est couché. Donc ensuite le prophète est parti. Donc on va aller à Muzdalifa. Naam. La phrase précédente, c'est-à-dire que quand ils arrivaient au niveau d'une colline, il dit qu'il relâchait la bride. On a expliqué que la bride, c'est ce que tu tiens là, de l'animal. Donc lui, il relâchait ça pour permettre à la bête de bien monter sur la colline. Non. فصلى بها المغرب والعشاء بآذان واحدة وإقامتين. Non. Donc il dit فصلى بها. Biha ici c'est à Muzdalifa. Jaïd. Donc il a prié à Muzdalifa, Al-Maghrib et le Isha. Muzdalifa c'est, je ne peux pas te dire là où c'est comme ça. Mais en tout cas, c'est après Arafat. Jaïd. De toute façon, tu ne peux pas te perdre par rapport à ça. Parce que les gens se dirigent directement vers là-bas. Jaïd. Tu vois les gens comment ils vont à Muzdalifa. Et puis il y a les panneaux là aussi. Tu peux lire. Donc il dit, arrivé là-bas, il a prié Maghrib et Isha avec un seul azan et 2 iqama. Jaïd. Donc Jabir nous dit que le prophète a fait quoi ici? En réalité, il a fait un jama'. Donc arrivé à Muzdalifa, on fait le jama'. On prie Maghrib et Isha. On fait un seul azan et 2 iqama. Et c'est ça quand on fait le jama'. Contrairement à ce qui est rapporté de l'imam Malik, que nous on fait 2 azan et 2 iqama. Ce qui est sahih, c'est qu'on fait un seul azan et 2 iqama, comme c'est rapporté ici. C'est comme ça tout ce qui est jama'. Quand on fait jama',
s'il y a la pluie à la mosquée, on fait un seul azan et deux iqamas. Ici, il dit qu'il a prié Maghrib et Isha. Donc il a fait le jama'. Donc c'est la première chose à faire dès qu'on arrive. C'est la première chose à faire dès qu'on arrive à Muzdalifa. Il y a des gens, dès qu'ils arrivent, la première chose à faire, ils sont en train de chercher les pierres. Ils sont en train de chercher les pierres qu'ils vont lapider, n'est-ce pas, le 10e jour. Alors que non, c'est pas ça. D'abord, vous faites la prière. Non. Donc il dit ici qu'il n'a pas fait de prière entre ces deux prières-là. Alors, c'est prié ici. Oui, surrogatoire. Non. Puis il s'est allongé jusqu'à l'aube. Jade. Peut-être parce que les œuvres du 10, n'est-ce pas, il va y avoir plusieurs choses à faire. Parce que le 10, il y a beaucoup de choses à faire. Donc après avoir fait son jama', il s'est allongé jusqu'à Fajr, jusqu'à l'aube. Bon, le fait de rester à Muzdalifa, les savants divergent sur son hukm. C'est vraiment une divergence compliquée. Mais la moindre des choses qu'on puisse dire ici, c'est qu'il ne faut pas quoi? Il ne faut pas manquer ça. Là. Donc c'est un mot. C'est un mot. Non, c'est un endroit. C'est un endroit. C'est un peu comme Arafat. C'est vaste. Donc les gens viennent là, ils peuvent s'asseoir, se coucher, etc. وصلى الفجر حين تبين له الصبح بآذان وإقامة. بآذان وإقامة. Non. Donc il dit ici que le prophète ensuite a prié le Fajr lorsque l'aube est apparue, lorsque la lueur de l'aube est apparue avec un azan et un iqama. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a prié le Fajr à Muzdalifa. Il a prié le Fajr à Muzdalifa. Le jama' que le prophète a fait de Maghrib et Isha, c'est quel jama'? C'est le jama' taqdim ou bien le jama' ta'khir? Muzdalifa. Non, le jama' de Maghrib et Isha. Maghrib et Isha, ta'khir. Non. Donc il a prié Fajr. Donc là on est toujours à Muzdalifa. Non. ثم ركب القصوى حتى أتى مشعر الحرام. Non. Donc il dit qu'ensuite il est monté sur sa chamelle jusqu'à ce qu'il soit arrivé à Mash'ar al-Haram. C'est un endroit là-bas aussi. Non. فاستقبل القبلة. Non, il dit s'est dirigé vers la Qibla. فدعاه وكبره وهلله ووحده. Non. Donc il a invoqué, il a proclamé la grandeur d'Allah, n'est-ce pas, sa divinité et son unicité. فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. Non, donc il est resté là jusqu'à ce que ça soit clair. Jusqu'à ce que ça soit très clair. Donc vraiment le jour est bien apparu là. Non. فدفع قبل أن تطلع الشمس. Il dit puis, il est parti avant que le soleil ne se lève. Donc c'était déjà bien clair, mais le soleil ne s'était pas encore levé. Donc il est parti avant que le soleil ne se lève. Non, non. وأردف الفضل ابن العباس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا
فحرك قليلا. فحرك قليلا. Non. Donc il dit qu'il a mis Fadl ibn al-Abbas, n'est-ce pas, derrière lui, jusqu'à ce qu'il est arrivé à cet endroit-là qu'on appelle le Batn Muhassar. C'est un endroit entre Muzdalifa et Mina. Donc avant c'était une vallée là. Donc il dit, il s'est précipité un peu. Bon, pourquoi il s'est précipité? Certains ont dit que c'était l'endroit où on a fait périr les gens de Fil. Et que donc un endroit où on a châtié un peuple, il faut passer vite. Il ne faut pas rester là. Mais, Wallahu a'lam si c'est ça, si c'est sahih. Les gens du type De Fil, Ashabul Fil. Oui. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. Non. Donc il dit, puis il a emprunté la voie médiane qui mène à quoi? À la grande stèle. À la grande stèle. Donc là le prophète va maintenant lapider la pierre. Donc la première, bien la stèle qu'on va lapider, le 10, là on est le 10 là. Donc le jour du Eid. La stèle qu'on va lapider, c'est d'abord la plus grande. Parce qu'il y a trois stèles là-bas. Non. La stèle c'est quoi? La stèle, l'endroit où on lapide là. Tu connais pas? Qu'est-ce que c'est? حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها ب7 حصيات. Non. Donc il dit qu'il est arrivé à, ou bien, quand il atteignit donc la stèle qui se trouve, n'est-ce pas, au niveau de l'arbre. Bon, à l'époque là, il y avait un arbre là. Mais à cette époque, en ce moment, il n'y a plus ça. On a enlevé ça. Donc il dit, il a donc lapidé avec 7 cailloux. Donc tu vas prendre 7 cailloux. Tu vas lapider la première, donc la grande stèle. Non. Non. Donc il dit ici, qu'en lapidant, il fait le takbir. Donc à chaque fois qu'il lapide, il fait quoi? Le takbir. Donc Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jusqu'à 7. Non. ثم 56. ومثل حصل الخذف. Non, il dit donc que chaque pierre ressemblait à un pois chiche. Vous connaissez le pois chiche? C'est un truc là. Attends. C'est une plante. C'est ça. Donc il dit que les pierres là étaient comme ça. Ça avait cette, on va dire cette grosseur là. Non. ثم رمى من بطن الوادي. Non. Donc il dit, puis il a fait quoi? Il a lapidé du côté de quoi? Du Batnul Wadi. Donc ça c'est l'endroit où il était pour lapider. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Mecque était à sa gauche.
Et Mina était à sa droite. Et lui, il était en face de la stèle là. De toute façon, tu ne peux pas te tromper. Parce que c'est vraiment bien délimité. Les gens sont là. Et puis, on se retrouve facilement. Ah. ثم انصرف إلى المنحر. إلى المنحر. Ah. Et puis il est allé là où il faut quoi? Là où il doit immoler. Donc là, il va aller quoi? Il va aller immoler. Parce que le 10, donc le 10 on immole. Celui qui a fait le tamattu' et celui qui a fait le qiran, ils vont immoler le 10. Bien évidemment aussi, ceux qui ne sont pas au Hajj, ils vont immoler aussi le Eid, pour le Eid. Ils vont immoler aussi pour le Eid. Mais pour ceux qui sont au Hajj, celui qui a fait le tamattu' et celui qui a fait quoi? Le qiran, les deux là vont immoler. Non. فنحر 63 بيده. Non, il dit qu'il a immolé 63 bêtes de ses propres mains. Non. Si tu peux, hein? Pour d'autres pèlerins. Non. ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه. Non. Donc il dit ici, puis il a donné à Ali pour qu'il immole le reste. Ma ghabar, ma baqiya. Il restait combien? Puisqu'il a immolé 63. On avait dit que Ali avait apporté combien de bêtes? Abdurrahman. Ali avait apporté combien de bêtes? Tu as oublié. 70. Non. 70, tu es sûr? En tout, ça faisait combien? En tout, ça faisait 100. J'ai. Donc, si en tout, ce qu'Ali avait apporté avec ce que le prophète avait, si ça faisait 100, si le prophète a immolé 63, ça veut dire qu'il restait 37 de ce qu'Ali a immolé. Non. ثم أمر من كل بدنة نعم ببضع فجعلت في قدر وطبخت فأكل في قدر وطبخت فجعلت في قدر نعم وطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. نعم. Donc il dit, puis il a ordonné, n'est-ce pas, qu'on prenne de chaque chamelle, de chaque bête, un morceau, ok, et qu'on mette ça dans une marmite et qu'on prépare cela. Il dit, puis ils ont mangé, donc Ali et le prophète, ils ont mangé de cela, de cette bête-là, de ces bêtes-là. Et ils ont bu de son bouillon. Non. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت. Non, donc il dit, puis le prophète est monté, sur sa chamelle, il s'est dirigé vers, n'est-ce pas, le Al-Bayt, donc la Kaaba. Ça c'est avant le Zuhr. Jade. Ça c'est avant quoi? Avant le Zuhr.
Parce qu'il va dire qu'il a prié le Zuhr à Makkah là-bas, donc ça veut dire que c'était avant le Zuhr. Hein? Ah, un morceau. Un morceau. Donc, de chaque bête, il a demandé d'enlever un morceau pour préparer ça. Et ils ont mangé ça. Là. ثم ركب رسول الله صلى الله فصلى بمكة الظهر. Donc il a prié à Makkah Zuhr. Donc ça veut dire que il est quitté de là où il était là avant Zuhr. Bon, on va s'arrêter d'abord là.